Salut mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 10 au 16 mars. Alors on va commencer avec les premiers indices ici. Quelque chose arrive à votre secours les poissons, vous en avez besoin d'aide. Ouais, il y a une solution. Là ce que l'on vous dit c'est ne pas paniquer, vous avez une solution à tout ici. Ouais. Et d'ailleurs, vous autorisez, vous acceptez l'aide, parce que là, les poissons, jusqu'à présent, vous refusez l'aide. Et là, cette semaine, vous êtes dans une bonne voie parce que vous acceptez de l'aide. Et oui, il n'y a pas de honte à ça. Alors, le message numéro 2, ici, un message d'eau. En plus, vous êtes poisson, ça correspond bien. Purifier le corps et l'âme. Alors, je vous laisse regarder ce beau dessin, donc plusieurs choses. Vous pouvez aller dans les bains, dans les spas, faire un bain chez vous. Voilà, ça c'est quelque chose, les bains, qui peut vous faire énormément de positivisme. Voilà, de positivité, je ne sais plus parler. Voilà, mais bon, peu importe, vous pouvez faire, voilà. Alors je disais sauna, non, plutôt hammam, ouais, voilà. Hammam, natation, piscine, bien-être, massage. N'hésitez pas, peut-être que aussi il faut accepter l'aide dans le sens lâcher prise, hein. Quand vous allez par exemple dans un centre pour vous faire masser, bah, vous lâchez prise, bah, c'est ce sentiment-là qui ressort pour moi ici. Maintenant, je vais vous faire le grand tableau du Petit Lenormand avec ces cartes, donc ces jeux corse, hein, à l'origine corse, et cet oracle du Béline ici. Voilà, donc on y va, on commence. Et bah, je vous explique le reste au fur et à mesure. Alors voici le petit, le grand normand, je vous explique. Dès qu'il va y avoir des questions sur l'amour un peu pointues, je vais utiliser le petit Béline pour avoir voilà, plus de messages. Donc mes chers poissons, toujours pour vous, hein, je commence. Pour commencer, je vais prendre ici la carte du consultant. C'est la carte numéro 29 et ça c'est le point de départ sur vous cette semaine. 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, bon, alors vous êtes beaucoup à avoir cette carte au début. Donc il y avait les vierges, il y avait les capricornes, donc vous devez avoir des énergies en commun. Pour le moment, j'ai pas encore fait tous les signes. Mais il y a une femme malhonnête près de vous, les poissons. Ouais. Alors on va regarder tout ce qui peut être toxique ici. Bon, alors c'est positif parce qu'effectivement, il y avait quelque chose de toxique. Et peut-être que vous avez mis d'ailleurs fin, j'ai envie de vous dire, à cette fréquentation. Ça, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que franchement, ça n'avait pas l'air joyeux, hein, cette affaire quand même. C'était une mauvaise relation. Alors, ça m'a l'air d'être plus une femme qu'autre chose. Mais en tout cas, vous avez mis fin à une mauvaise relation toxique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Depuis que vous avez mis fin, qu'est-ce que vous trouvez ici? Vous trouvez les étoiles. Donc, quand vous mettez fin à quelque chose et qu'il y a les étoiles, ça veut dire tout simplement que vous retrouvez la sérénité. C'est comme si cette personne, quand elle était proche de vous, vous vous rendez compte que, en fait, ça vous gâchait cette tranquillité, ça vous gâchait cette sérénité. C'était, on va pas se mentir, c'était très bizarre tout ça. Très, 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 très bizarre. Bon, très bien. Donc on voit bien qu'en vérité c'était cette personne trop proche de vous qui vous gâchait hein, ici les choses. Alors on va regarder la sérénité que vous avez retrouvée depuis que vous avez mis fin à cette relation toxique. Ben voilà, chance et sérénité, là il n'y a pas besoin de chercher plus que ça. Hein. Alors on va regarder la place de la chance les poissons. Alors il y a la faucille dans la chance. Qu'est-ce qui se passe? On change radicalement quelque chose. On prend une mesure radicale, on coupe un lien par exemple, et peu importe le lien, hein, sentimental, familial, on ne sait pas encore, il n'y a pas d'indice sur ce lien. Mais tout ce qu'on sait, c'est quand on coupe ce lien, on retrouve la tranquillité. On retrouve la tranquillité parce qu'en fait, quand cette personne est proche de vous, il n'y a plus de tranquillité. Bon, là c'est quand même assez tendu. Hein. Alors on va regarder sur la maison de la rupture. On voit aussi, voilà, que peut-être cette personne, elle avait des très mauvaises fréquentations sociales, et vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y avait que des énergies conflictuelles. Donc, enfin, c'est pas que vous vous rendez compte, c'est quelque chose que vous avez en tête, hein, clairement. Ouais. Alors, on va regarder la maison 10. Non, la maison 20, pardon, la maison des relations sociales. 17, 18, 19, 20. Ouais.
On voit que maintenant, avec le chemin, c'est vous faites bien attention. Vous faites des choix concernant vos relations sociales. C'est vrai que vous avez pu rencontrer cette personne, elle a été une leçon dans votre vie. Vous avez pu voir la différence. Donc maintenant, vous dites, bon, c'est bon, stop, je me fais plus avoir, je fais mes choix. 20, 21, 22. 22, ça, c'est les choix. Alors, ça vous énerve aussi de faire ce choix. Pourquoi? Il y a des énergies basses. C'est-à-dire que ça vous énerve de faire ce choix parce que dans le fond, bah... on doit balayer quelque chose de toxique, mais vous vous en voulez aussi peut-être d'avoir fait confiance. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors, on va regarder la maison 11, qui est la maison de tout ce qui peut être conflictuel, justement. Alors, on peut voir qu'il y a des conflits aussi sur le plan financier. Alors, ça peut vouloir dire que vous étiez aussi avec des personnes qui étaient très superficielles et ça vous a rien apporté. D'ailleurs, en vrai, ça vous a apporté que de la fin de tranquillité, que des choses toxiques. Voilà, et vous savez qu'il fallait faire un choix pour votre bien-être ici. Le numéro 15, c'est les finances. Ouais. Donc là, au niveau des finances, vous avez les lettres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une nouvelle concernant les finances qui va mettre... alors, vous vous attendez au pire, mais finalement non. Vous allez avoir une très bonne nouvelle avec le trèfle qui vient après. Donc c'est vrai que... il n'y avait que des choses positives, pessimistes en fait, vous dites même ça va être mauvais et tout, et en fait non, hein, c'est plutôt positif. Alors dans la maison de la lettre, dans la maison de la nouvelle, il y a le bateau. Vous allez avoir des nouvelles concernant une nouvelle à distance, ou concernant un voyage, ou concernant l'étranger. Vous avez peut-être des projets aussi financiers, des nouvelles qui vont vous permettre de gérer un voyage, alors peut-être que vous allez choisir plusieurs options, vous allez regarder qu'est-ce qui pourrait le plus vous plaire. Vous avez la maison 3, qui correspond à la maison du voyage. Alors il y a un blocage pour un voyage ou un déplacement. Donc on constate que ce blocage, c'est la fin d'une tranquillité. Hein. Ça peut être aussi que vous avez voulu organiser un voyage en groupe et puis ça marche jamais. Vous avez les fonds financiers, mais les autres, il y a toujours un mais, un si, etc. Donc vous allez vous dire, est-ce que je ne devrais pas voyager tout seul au final, quoi. 16 ou toute seule, tout seul. 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là, on va regarder la maison de la montagne, donc la maison des blocages. Donc là, on a une personne qui arrive vers vous pour vous créer un problème. Donc c'est cette femme qui est toxique. Vous avez peut-être déjà mis un chemin différent, mais elle revient à la charge. Donc ça peut un peu vous agacer. C'est vraiment quelqu'un qui s'accroche comme une vieille moule là sur un rocher. Le mot vieille moule est dégueu, mais voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, les poissons. Ce qui pourrait arriver aussi, c'est que vous pouvez avoir une personne qui vient vers vous sur cette semaine, ou une nouvelle, ou une personne, je ne sais pas, qui peut vous provoquer du stress, de l'anxiété, la fin d'une tranquillité. Alors ce sont des personnes que vous connaissez, qui sont ni de la famille, ni des amis très proches. Hein, donc voilà. Ok. Alors 23. Le stress, l'anxiété. Avec le livre, hein, ça peut être des nouvelles. Est-ce qu'il ne faut pas se recentrer aussi pour rendre des papiers, comme rendre des devoirs, je ne sais pas, pour les étudiants, faire ses comptes. Ça peut être aussi ce fameux domaine. Donc on sent qu'il y a des papiers aussi, voilà, qui vous énervent, qui vous agacent ici. Hein. Alors, sur la maison du livre, on parle d'un amour ici qui est secret. Donc, vous avez peut-être un amour secret, mais... ou alors vous avez décidé que si quelqu'un ne veut pas officialiser par rapport à l'amour, vous dites, bon, la prochaine personne que je rencontre, ou si je suis en couple avec quelqu'un, cette personne ne veut pas officialiser, donc ça parle de l'amour pour ceux qui souhaitent officialiser, je m'éloigne, je prends des distances. Alors, on va poser des questions pour ceux qui sont donc dans cet état d'esprit-là. Ceux qui veulent se officialiser, ceux qui veulent réussir comme ça, en amour. Alors... on a l'intelligence, j'allais dire l'intellect, mais c'est strictement pareil. Donc, ouais, on parle de l'autre. Donc, vous pouvez inverser l'homme, ça peut être une femme, hein, bien évidemment. On parle de l'autre qui va rentrer en communication, donc vous allez pouvoir discuter de ça. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties, super. Vous allez pouvoir discuter de ça et passer un nouveau cycle. Finalement, vous allez vous dire, cette personne, elle va prendre la poudre d'escampette, et en fait, pas tant que ça. Ça va être plutôt quelque chose qui va vous tranquilliser tous les deux dans le couple. Le fait de dire est-ce qu'on officialise ou pas. Donc il y a le cloître et il y a l'appui. Donc finalement vous êtes peut-être tous les deux réservés
mais vous allez peut-être être dans un lieu fermé, un lieu clos, et vous allez discuter. À prendre le temps de discuter. Hein, parce que pour vous, bah, vous vous attendez à un non, vous vous attendez même, pourquoi pas, à de la nervosité de la part de l'autre, et finalement, vous allez récolter les honneurs. Ça va être un oui avec le soleil ici. Donc, ouais, on a des bonnes choses hein, ici, et c'est très très bien. Alors, par rapport à l'amour, justement, alors, on va regarder ici. Bien. Par rapport à l'amour, il y a la cigogne. Alors, par rapport à l'amour, il y a la cigogne, on peut parler quand même d'instabilité sur le plan sentimental. Un amour qui s'en va, un amour qui vient, un amour qui va, etc. etc. Des relations passagères, ou une relation, on a l'impression qu'elle est passagère, qu'elle est toujours secrète, qu'elle est toujours discrète, mais en même temps, vous ne voulez pas lâcher l'affaire parce que vous dites, cette personne est une chance pour moi. La vérité, c'est que vous pouvez communiquer avec cette personne. Effectivement, cette personne, même si elle est un peu fuyante, tant qu'elle communique avec vous, ça veut dire que malgré tout, il y a une attache. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, je vais également ajouter une carte. D'accord. Donc là, il y a une entreprise, on fait quelque chose. La renommée. L'inconstance. D'accord. L'eau. En fait, au niveau de vos émotions, vous avez plein de réussites, par exemple professionnelles, sociales, surtout professionnelles. Mais tant qu'il n'y a pas une stabilité en amour, bah, vous n'êtes pas bien. Et c'est vrai qu'il y a, vous savez qu'il y a des périodes de changement, il y a des hauts et des bas, et vous vous rendez compte que vous êtes trop soumis aux allées et venues de l'autre. Mais pourtant, il y a un soleil, il y a un éclaircissement. Il y a le moyen ici d'en discuter. Il y a un contrat aussi. Il y a un contrat, il y a une nouvelle naissance. Vous allez avoir un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous. Et pour moi, j'ai l'impression que ce cadeau, cette chose qui vient à vous, ça va vous permettre de vous focaliser sur ça. Et d'une façon très solaire, cette personne va ressentir que vous êtes bien. Et cette personne qui pourrait être fuyante va vouloir revenir vers vous. Ouais. On va même constater que c'est une personne, en fait, trafic, c'est-à-dire que si vous travaillez pas, si vous êtes dans votre coin ou dans un bureau, vous croisez personne, si vous êtes si vous êtes une femme, l'autre va dire que vous aimez les hommes, oh, il y a que des femmes dans le bureau, je crains rien et tout. Puis là en fait, il y a quelque chose qui fait qu'il y a plus des équipes mixtes, on peut rencontrer plus de monde, et là l'autre il se dit, oulala, il va falloir que je démontre mon affection, hein. Donc c'est une personne même, elle va vous chercher sur les réseaux sociaux. Et finalement, bah, on vous dit que le divin fait très très bien les choses. Il faut faire confiance au divin. Et c'est beau quand même hein, comme message. Très très beau. Alors on va regarder la maison 17, la maison du changement. Il y a un changement avec le bouquet de fleurs qui va vous parler de bonheur. Donc vous allez pouvoir tirer des leçons du passé parce que vous allez mieux vous entourer. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Et finalement, vous allez vous rendre compte que quand on s'entoure de personnes qui vous apportent du bonheur, et ben la vie est plus belle. Alors, la maison 9, il y a un bonheur dans une alliance. Ouais, il y a un bonheur dans une alliance, et c'est pas juste parce que votre autre va vous offrir un cadeau, etc. Il y a du bonheur parce que votre autre va comprendre votre anxiété. Et va comprendre votre anxiété. Non, votre autre va être anxieux de voir que justement vous retrouvez une vie sociale. Et votre hôte va vouloir vous faire plein de cadeaux et tout, etc. Bon, c'est vrai que c'est un peu... vous allez vous dire, c'est pas très honnête, l'autre me fait des cadeaux juste pour me garder, mais dans le fond, c'est aussi que cette personne tient à vous. Hein. Donc, en fait, cette personne, vous lui donnez l'impression que vous pouvez rompre tout contact si vous sentez qu'il y a d'autres personnes qui sont à la hauteur. Attention, attention. Alors, numéro 20, donc ça, non, 17, 18, 19, non, 20 c'est ça. En plus, vous êtes sélectif hein, dans vos choix. Bon, ça, c'est pas mal. Alors, on va regarder la maison 4, la maison de la maison. Il y a la lune. Bah, si vous êtes en couple, en tout cas, ou dans votre famille, vous n'allez pas vraiment converser. Vous êtes peut-être focus sur un problème financier. Donc, vous allez plutôt vous renfermer sur vous. On va regarder le reste. Quoique non, on va regarder la maison de la lune. Donc ça, c'est autour de l'éclipse lunaire, je pense, hein, du 14 mars. Ouais, il y a le cercueil. Donc il y a un côté un petit peu mélancolique, hein, on va pas se mentir ici, hein, un côté mélancolique. Donc ça c'est un peu des énergies basses autour de la pleine lune là, en vierge, de l'éclipse lunaire en vierge, qui peuvent ici ressortir. Ouais, donc
Un coup vous êtes là, un coup vous n'êtes pas là. Bon. La vérité, c'est qu'il faut, pour moi, écrivez. Écrivez vos petits soucis du quotidien. Essayez d'évacuer par l'écriture. Je pense que ça pourrait fonctionner à merveille. Alors, la maison 8, ça c'est la maison du cercueil. Bon, ça c'est positif parce que vous allez vite retrouver une très bonne santé, un bien-être avec le soleil. Vous allez mettre fin à cette période. Donc, autour de l'éclipse lunaire, ça va peut-être durer une journée ou deux, même pas. Et vous allez vite vous rendre compte que vous retrouvez votre chance. Ça, c'est quelque chose de positif. Ok? Alors, la maison du soleil, c'est la maison du bonheur. Et on a quoi? La maison. Bon, c'est une période aussi où vous allez vouloir faire des loisirs. Donc, vous allez peut-être regarder sur Internet les choses. Vous avez envie de bouger, hein, ça c'est quelque chose qui est important, les poissons. Donc, vous allez vouloir bouger. Ça, c'est clair. On voit que vous avez envie de faire des loisirs, vous en avez marre d'être toujours dans la paperasserie pour les étudiants ou toujours dans un bureau, et pour vous, les bouger, c'est aller à l'extérieur. Et d'ailleurs, vous avez besoin de sortir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire si vous ressentez. Hein. On voit aussi qu'il peut y avoir des sorties nocturnes, des loisirs nocturnes, aller danser, faire la fête. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous plaire. Ok, ok. Alors, 3, 4, 5. Ça, c'est la maison des chagrins. Non, c'est la maison de l'arbre. Alors, ici, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs, cette maison-là. Avec la tour, alors je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a autour. Bon, on va parler quand même d'une bonne santé. La tour, c'est vous, et vous êtes solidement ancré sur quelque chose. Donc votre santé physique, ça va, mais c'est votre bien-être. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de sortir, faire la fête et vous amuser. Alors on va regarder la maison de la tour. Votre santé physique, ça c'est très bien. On voit aussi que vous avez une autorité professionnelle bienveillante pour ceux qui travaillent avec le 14, le renard. Vous avez voilà, des responsables, une hiérarchie qui fonctionne, voilà, qui va dire du bien de votre personne, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir, pour ceux qui cherchent un travail stable et durable, avoir un travail qui est stable et durable, quelque chose d'intéressant sur le plan financier. C'est vrai que vous ne voulez pas trop de mobilité, vous ne voulez pas trop sortir de votre zone de confort, mais on va vous proposer un choix, et ça vous rassure. Il y a des nouveaux projets hein, par rapport à un travail, une activité, donc des nouvelles personnes que l'on rencontre, c'est un travail qui nous plaît. Voilà, donc ça c'est très positif. Alors la maison du travail justement, bah il y a vous, ok, bon. Là, ça va pas être le travail, mais ça peut vouloir me dire que vous êtes plutôt rusé concernant la communication. Hein. Vous êtes assez énervé, tendu pour quelque chose ou contre quelqu'un, mais vous faites en sorte de ne pas vous énerver. Et c'est la bonne solution. Par contre, on voit que pour évacuer, il faut écrire. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression aussi que vous pourriez, pour moi, exceller dans des travaux d'écrivain, d'artiste. Alors, les poissons, vous êtes des artistes, donc pour moi, ce n'est absolument pas une grande nouveauté. Hein. Essayez d'inventer un personnage, d'inventer votre propre vie. Et j'ai l'impression que sur le début de la semaine, si vous avez une idée en tête, bah, il faut tout de suite l'écrire. Il ne faut pas hésiter. Il y a des énergies hautes hein, pour ceux qui souhaitent écrire. Il y a des énergies hautes. Peut-être que vous pouvez faire un mail-pot avec vos voyages. Vous avez plusieurs choix, plusieurs idées, donc n'hésitez pas à les exploiter. Alors, on va regarder la maison 6, qui est la maison du rêve. Du rêve, n'importe quoi, des nuages. Oui, on a la tête dans les nuages, on rêve effectivement, peut-être qu'on vous l'a souvent dit. Alors, ici, c'est assez intéressant. Pourquoi? Vous avez un petit souci avec un ami ou une amie, mais c'est passager. Ouais. Il y a un silence radio avec cette personne, mais on va mettre fin à cette personne, à ce silence radio. C'est plutôt une amitié d'ailleurs féminine. Hein. Voilà, hein, c'est ce que je tiens à dire. Alors, sur cette amitié, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah, non, ça ne sera pas l'amitié. Il y a une personne avec qui c'est ambigu, par exemple. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié. On a aussi une personne qui est amoureuse de vous, qui vous a déjà fait un cadeau. Cette personne, vous n'arrêtez pas de la croiser dans votre environnement social où tout le monde vous parle d'elle. En fait, cette personne, elle a beaucoup d'amour. C'est peut-être un ami, c'est peut-être la personne qui vous est destinée, mais cette personne, elle a du mal à s'ouvrir à vous. Et ce que l'on voit, c'est que cette personne, elle ruse pour essayer de trouver un moyen d'attirer votre attention. Là, c'est le coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Alors, la personne qui vous est destinée, hein, on va en savoir plus sur cette personne. L'arbre, tant mieux,
Ça, c'est une personne qui est saine. Ouais, très bien. C'est une personne qui a peut-être beaucoup voyagé dans le passé. C'est une personne qui a plutôt le choix. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut être plaisante, mais cette personne, elle peut vous choisir vous. C'est une personne qui est méfiante. Elle ne se tourne pas vers n'importe qui, elle ne veut pas de relations toxiques. Donc, a priori, c'est quand même une personne très saine de surcroît. Les seules énergies basses, c'est que vous avez beaucoup de succès, même si vous avez sur le plan professionnel beaucoup de succès. Cette personne, elle peut être un petit peu jalouse, mais elle ne sait pas comment le dire aussi, parce qu'elle a envie vraiment d'attirer votre attention. C'est mignon, c'est très mignon. C'est une personne, justement, je pense, avec qui il n'y a pas beaucoup de communication en ce moment. Et cette personne, elle revient en tant qu'amie, hein, bien évidemment, toujours. Mais vous aviez eu des doutes avant. Vous vous êtes dit, bon, est-ce que cette personne, je lui plais vraiment, etc. Vous étiez déjà posé la question. Bon, ça peut être un amour qui va vous parler. Un amour qui s'intéresse à vous, hein, ici. On est assez clair hein, sur la question. Bon. 9, 10, 11, 12. Alors ça, c'est la maison du dialogue des oiseaux. Alors, vous êtes ancré dans une discussion. On vous dit que si vous attendez une discussion, c'est sûr, vous allez discuter parce que vous souhaitez un éclaircissement. Vous avez besoin de vous reconstruire, reprendre des forces. Donc oui, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir cette discussion qui peut vous permettre de reprendre des forces. Avec l'énergie... avec cette discussion, vous allez tirer des leçons du passé. Il y a une personne qui revient après un silence radio et vous allez comprendre des choses. Alors, ce sur quoi vous êtes ancré. Pour moi, on voit que vous êtes quand même ancré ici à votre enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et parfois, comme un petit enfant, quand il faut se remettre, alors peu importe la discussion, si c'est amical ou pas, quand il faut se remettre en question, vous allez bouder. Vous allez dire, bah non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, etc. Bon, ça peut être des conversations. On voit aussi que d'une façon enfantine, vous allez vouloir tourner le truc à la dérision. Et ça veut dire que vous avez quelque chose qui est quand même une bonne mentalité. Hein. On peut parler aussi de quelque chose qui vous a complexé dans votre enfance et vous gardez toujours ce complexe. Il faut avoir foi en l'avenir. Vous avez une femme qui était trop proche de vous, qui est trop proche de vous, et qui a tendance à vouloir vous complexer. Quelqu'un qui connaît ce point faible. Et il ne faut pas garder ça en tête. Il faut garder votre foi et votre sérénité. Vous êtes super. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est parce qu'après l'enfant complexé, là sur la place, il y a quand même l'étoile. Vous êtes super. Vous êtes une étoile. Vous êtes une personne qui avait des dons. Vous êtes une personne hors du commun. Ça, il faut bien le garder en tête. Alors, on a la maison de l'enfant. On a... les poissons, d'accord. Alors, est-ce que ça va parler de ceux qui ont des enfants? Est-ce que ça va parler de votre enfant intérieur? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépasse. Ouais. En fait, alors, moi, là, je vais vraiment parler au... Quoique ça dépend. Attendez, je regarde. Ouais, ça c'est bien. En fait, on voit, les poissons, que depuis votre enfance, votre jeunesse, vous êtes une personne plutôt débrouillarde. Vous n'avez pas l'habitude de parler pour demander de l'aide. Et vous voulez que les choses aillent vite. Ouais. Et en fait, on vous dit que vous avez vraiment votre destin, votre voie toute tracée ici. Mais il est important quand même d'avoir un dialogue pour... avoir un dialogue, c'est mieux. Hein. Avant, vous étiez peut-être débrouillard, mais vous étiez plus prompt au dialogue. Donc si quelqu'un vient vous parler, vient vous tendre la main, ne lui refusez pas forcément l'aide. Et ça me rappelle vraiment ce qu'on a vu au début avec ces cartes-là qui vous parlaient de secours. Accepter l'aide, accepter le secours. Ça ressort ici. Donc, voilà. Ça, on est assez clair sur ça. Il faut accepter les aides. Parce qu'avec la Lune... Enfin, autour de l'éclipse lunaire, donc du 14 mars, vous avez même un ami qui va vous proposer quelque chose. Vous allez même vous vexer. Pourquoi cet ami veut m'aider? Je suis pas un incapable, etc., etc. Non, non, il faut accepter l'aide. C'est pas parce qu'on vous aide que vous êtes une mauvaise personne. Bien au contraire. Le numéro 34 ici, c'est la clé. Donc, on peut voir que effectivement, vous êtes quelqu'un qui vous débrouille, vous avez toujours l'optimisme et vous arrivez toujours à trouver une solution au problème. Des solutions qui sont saines,
Et finalement, pourquoi être complexé? Parce que vous êtes plein d'idées, c'est juste magique d'être plein d'idées. Et vous avez des énergies basses, parce qu'on peut parler d'une femme qui est très toxique, qui est éloignée, ou qui voyage, ou qui est d'origine étrangère, je ne sais pas, et qui peut vous faire croire que vos idées ne sont pas bonnes. Mais si vous arrivez toujours à vous en sortir, bah, vous n'avez pas besoin des personnes toxiques. Des personnes qui s'en vont, comme le bateau qui s'en va, qui viennent. Non, vous vous focalisez sur les personnes qui sont toujours là pour vous. Et là, vous acceptez leurs aides à ces personnes-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait l'importance du choix, de bien choisir ses amis. Alors, sur la maison de la clé, la solution, on a le nuage. Donc, j'ai l'impression que sur un petit problème passager, vous allez trouver justement une solution. Et ça, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. En fait, le problème que vous avez principalement est réglé. Concernant une prise de distance sur quelque chose, ça y est, c'est réglé. Donc très rapidement, il y a une femme qui arrive vers vous pour terminer une situation difficile, réassainir les choses, et vous allez vous dire, bon bah, ça y est, le problème est réglé, je suis ancrée, je suis fixée au positif. Et cette femme, ça peut être l'amie, hein, ici justement. La bonne amie. Ok, bon bah ça c'est juste super. Hein. Alors, on va regarder maintenant, il me reste 2 cartes, je vais retourner celle-ci. Celle-ci, c'est la carte des couples. Ouais. Alors, le lys, c'est très beau pour les couples. On parle de mariage, on parle d'avoir des enfants, d'avoir des beaux projets de couple ensemble, d'avoir des projets d'apaisement ensemble. On parle de toutes ces choses qui sont très jolies. On parle de relations qui sont stables. Et ça vous apporte le bonheur. Ouais, il y a vraiment une durée. Il y a le lys, l'amour, il y a vraiment une durée sur l'amour qui est positive. Et c'est vrai que l'autre peut vous faire croire qu'il n'y a que les finances, qu'il n'y a que l'ego. Mais en fait, la vérité, c'est que l'autre a beaucoup de ressentis et d'émotions et d'instincts. Et vous allez peut-être même pouvoir parler de spiritualité ensemble. Et ça, bah, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, on va regarder justement la maison de la renommée par rapport à cet amour. En fait, ce qui va faire que la relation va être stable, c'est que vous allez avoir beaucoup de dialogue ensemble. Même si vous êtes énervé, vous dites les choses. Alors, n'hésitez pas aussi avec l'étoile dessous à dire les choses quand vous êtes content aussi. Hein, ne pas divulguer que des choses toxiques. Mais finalement, voilà, il faut peser le pour et le contre dans les discussions. Le silence est toxique, on l'a bien compris. Et là, vous avez une perspective d'une relation durable parce que vous dialoguez beaucoup avec cette personne. Et d'ailleurs, avant de faire, entre guillemets, hein, avant de faire un vrai projet avec quelqu'un, avant de faire entrer une personne chez soi, il est important de se dire, voilà, il faut quand même une véritable relation basée sur le dialogue. On peut voir que vous avez peut-être aussi beaucoup de chance parce que vous êtes avec une personne qui est très intellectuelle, malgré ce fait que cette personne peut avoir une âme d'enfant et ne peut pas se prendre au sérieux, mais c'est une personne qui a beaucoup d'intelligence. Et ça, c'est très bien. La vérité aussi, c'est que là, vous avez peut-être un problème, mais quand il y a un problème, cette personne, que vous soyez avec ou non, cette personne, elle est toujours là pour vous. C'est la première personne qui vient vous aider, qui veut vous écouter parler. Donc cette personne, elle vous aime, et ça, c'est un bel amour. C'est un amour qui est rare. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon tirage, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.